Bonjour, je vais vous faire un petit rappel concernant la dynamique de rotation, la partie moment d'une force par rapport à un axe. Comment déterminer et comment calculer le moment d'une force par rapport à un axe donné. Lorsqu'on a une force appliquée à un objet, c'est le point d'application de la force, c'est le trace de l'axe de rotation qui est perpendiculaire au plan de la figure, en ce point O par exemple. Comment déterminer le moment de cette force par rapport à cet axe, soit delta, l'axe de rotation, O est le trace de cet axe, c'est-à-dire le point d'intersection de l'axe avec le plan de la figure, avec le plan contenant la ligne d'action de la force F. Le moment de cette force est donné par la formule F fois D, où F est la force appliquée, D est la distance entre la ligne d'action de cette force, c'est la ligne d'action de la force, et l'axe de rotation, c'est-à-dire OH, c'est la distance, et non OA. Donc, le moment de l'axe de rotation, le moment de la force F est égal à F fois D, où D est la distance entre l'axe de rotation et la ligne d'action de la force. Entre l'axe de rotation et la ligne d'action de la force, et non la distance entre l'axe de rotation et le point d'application de la force. C'est la distance D égale OH. On va voir une simulation concernant ce sujet. C'est la force F appliquée, AB, représente le vecteur force. Dans ce cas, O est le trace de l'axe de rotation delta. La force F égale 3,6 newtons. La distance qui est OH, dans ce cas OH égale OB, égale à 6,4 mètres. Donc, le moment de la force égale F fois OH, donc 22,5,9 newtons fois mètre. Lorsqu'on fait déplacer le point d'application de la force, regardez, la distance varie. Lorsqu'on fait tourner la force, la distance varie, car c'est la distance entre le point d'application de la entre le point trace qui est l'axe de rotation et la ligne d'action envers la ligne d'action de cette force. Lorsqu'on fait déplacer la force, diminuer la force, alors le moment change, diminue. La distance, c'est OH entre le point d'application, entre le point trace de l'axe et la ligne d'action vers de la force. Lorsque la force augmente, regardez, le moment de la force augmente. Lorsqu'on fait déplacer sur la même droite cette force, le moment ne change pas.
le moment de la force change lorsque la distance varie. La distance à l'axe varie. Lorsque la distance diminue, alors la force ou le moment de la force diminue. Lorsque la distance augmente, le moment de la force augmente. Et lorsque la valeur de la force augmente, le moment augmente. On va voir en 3 dimensions, c'est l'axe de rotation, c'est la distance entre le trace qui s'amenait à IDO et la ligne d'action de la force. Lorsqu'on fait, on va voir dans l'espace, ما عم نغير هون grandeur و valeur, بس عم نشوف نحن بالespace كيف بتكون هاي الفورس. C'est la force F qui tend à tourner l'objet comme ça. C'est l'effet de la force. Elle peut tourner un objet, la porte par exemple, dans ce sens ou dans l'autre sens. C'est l'effet de la rotation de la force. Donc, en général, la force, le moment de la force, c'est F fois D. Il faut respecter la distance qui est la distance entre l'axe de rotation et la ligne d'action de la force. Lorsqu'on a un objet soumis à l'action de plusieurs forces. Cette force, par exemple, c'est l'axe de rotation O, trace de l'axe de rotation. Ces deux forces sont approximativement de même sens. Est-ce que l'effet de F1 et F2 est le même en ce qui concerne la rotation du corps C? Pour déterminer l'effet de rotation de la force, on peut choisir un sens positif de l'axe de rotation, soit c'est le sens positif. C'est de votre choix. On peut choisir le sens positif dans n'importe quel sens de votre choix. Le moment de la force F1 par rapport à l'axe O tend à tourner l'objet dans le sens positif ou négatif. On fixe l'axe de rotation et on attire l'objet dans ce sens. Donc, l'objet tourne dans le sens, dans ce sens. L'objet tourne dans ce sens. Donc, dans le sens opposé au sens positif, donc c'est négatif. Le moment de la force F2 par rapport à l'axe O la force F2 tend à tourner l'objet, mais dans ce cas, dans quel sens? Dans le sens positif, dans ce sens. Donc, le moment de la force F2 est positif. Un objet est dit en équilibre de non-rotation. Cet objet C est en équilibre de non-rotation, donc l'objet C est en équilibre de non-rotation. Lorsque la somme de moments de toutes les forces extérieures
par rapport à l'axe delta est nul. Exemple. On considère un objet ou une tige comme une balançoire, mais l'axe de rotation se trouve à une certaine distance, par exemple 10 cm de l'extrémité. On a des 40 cm. On applique sur l'extrémité A une force F1 égale, par exemple, 100 newtons. Quelle force faut-il placer ou faut-il exercer sur l'extrémité B? Alors, dans ce sens-là, il faut que la somme de moments est nulle, donc les deux forces doivent tourner la tige dans deux sens opposés. Quelle doit être la valeur de la force F2 pour rétablir l'équilibre horizontal de la tige supposée de masse négligeable? La masse de la tige AB est supposée négligeable devant les forces F1 et F2. Pour répondre à cette question, on considère un sens positif de votre choix, soit c'est le sens positif. Déterminons le moment de chacune de forces par rapport à l'axe de rotation qui est le couteau placé au-dessous de la tige, soit si équilibre horizontal, yani perpendiculaire. Le moment de la force F1, les forces agissant sur l'objet sont F1, F2 et la réaction de l'axe de rotation. C'est la réaction de l'axe de rotation, la réaction N de l'axe de rotation. Le moment de chacune de ces forces, on détermine le moment de chacune des forces. Il faut respecter le signe, toujours par rapport à l'axe O de rotation. Moment de la force F1 par rapport à O, c'est F1 fois OA, qui est la distance. Distance de l'axe de rotation à la ligne d'action de la force F1, yani OA. Positif ou négatif, F1 tend à tourner AB dans le sens positif. Donc, cette force est positive, ou ce moment est positif. F1, c'est 100 newtons multiplié par 0,1, distance en mètres, égale 10, unité newton fois mètre. Le moment de la force F2 par rapport au même axe O égale F2 fois OB. Mais dans quel sens F2 tend à tourner la tige AB? La force s'applique vers le bas et tend à tourner la tige AB, dans le sens opposé au sens positif choisi. Donc, c'est négatif. Donc, c'est moins F2 fois OB. Donc, égal, moins F2, c'est à déterminer, fois OB, c'est 40. Donc, 0,4 F2. Il nous reste la dernière force, moment de la réaction de l'axe par rapport à O, qui est nul, car la ligne d'action de cette force
la ligne d'action de N rencontre l'axe de rotation, c'est-à-dire la distance est nulle entre l'axe de rotation et la ligne d'action. Rencontre l'axe de rotation. Donc, n'a pas de moment. Appliquons la condition d'équilibre de non-rotation. Donc, à l'équilibre de non-rotation, de la tige AB, la somme de moments de force extérieure par rapport à O est nulle. Donc, moment de F1 par rapport à O plus moment de F2 par rapport à O plus moment de la réaction de l'axe de rotation par rapport à O égale à 0. Et remplaçons chaque terme par sa valeur. Moment de F1 par rapport à O, c'est 10, déjà calculé. Plus le moment de F2, c'est moins 0,4 F2. Plus 0, moment de F de la réaction, égale 0. Alors, 10 égale 0,4 F2. Alors, F2 égale 10 sur 0,4 égale 25 newtons. Donc, pour rétablir l'équilibre de la tige AB, il faut exercer une force de 25 newtons pour rétablir l'équilibre. Regardez, la force est de 25 newtons sur le bras le plus long. La force de 100 newtons sur le bras le plus petit. Donc, on doit appliquer une force plus grande sur le bras le plus petit et une force plus petite sur le bras le plus long. Le moment OA fois F1 doit être égal OB fois F2. C'est tout concernant le moment, ce qu'on a déjà expliqué sur le moment d'une force par rapport à un axe donné. يعطيكم العافية.